Alors, je voudrais vous proposer d'emblée, si vous voulez bien, qu'on se rende dans le livre de Tite au chapitre 3, puisque le texte de notre méditation de ce matin, c'est Tite chapitre 3, du verset 1 au verset 8, si vous voulez bien. Tite chapitre 3, du verset 1 au verset 8. Je vais vous proposer dans quelques instants que nous lisions ensemble, le temps que je règle tout moi-même. Ça y est, Tite chapitre 3, verset 1 au verset 8. Voici ce que dit le texte de notre méditation. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne. Qui ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant, courtois, et qu'il fasse preuve d'amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie, et nous étions haïssables, et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. C'est là une parole certaine, et je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voici donc le texte que nous méditons ce matin. Alors, nous sommes dans l'épître de Paul à Tite. Nous sommes dans une série de prédications que nous avons commencé au mois de mai, si j'ai bonne mémoire. Et la dernière fois que nous avons prêché sur cette épître, c'était au début du mois de juin. Pour rappel, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là lorsque nous avons commencé cette série, nous avons choisi avec Paul et Lionel de prêcher sur cette série en réponse au contexte de notre Église. Je rappelle que nous avons le compteur qui tourne dans quelques semaines bientôt. Notre frère Paul et son épouse Mallory et leur fils ne seront plus ici à Rueil, mais seront à Chambourcy. Donc nous sommes dans une phase de transition. Et il nous a paru adapté, cohérent de parler ensemble des choses de l'Église et notamment de ce qui fait une Église conforme à la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que nous sommes à la 5e prédication sur cette série, nous avons déjà abordé comment choisir des dirigeants dans l'Église, à quoi sert, quel est le but de la parole de Dieu. On a aussi vu dans quel but et comment vivre une vie digne de Dieu, ou encore pour quelles raisons, 3 raisons pour lesquelles on devrait vivre une vie digne de Dieu. Et ce matin, nous allons aborder la suite de la prédication de la dernière fois. Et j'aimerais vous proposer ceci. Alors, je vais retrouver mon résumé. J'aimerais vous proposer que ce matin, on aborde comment vivre une vie chrétienne au milieu d'une société d'incroyants. Comment vivre une vie chrétienne au milieu d'une société d'incroyants, ou encore comment vivre comme un croyant dans un monde impie. Je pense que le texte de ce matin nous parle un peu de ces choses-là, sinon même beaucoup. Et si vous regardez bien dans les prédications d'avant, ce que nous avons abordé
concernait beaucoup plus la vie des chrétiens dans l'Église. La première prédication parlait de la vie des dirigeants. Comment est-ce que les dirigeants, on les reconnaît dans l'Église et comment est-ce qu'ils sont appelés à défendre l'Église contre les faux enseignants? Tout ça, ça tournait autour de la vie d'Église. Les prédications qui ont suivi tournaient aussi autour de la vie des chrétiens entre eux majoritairement, puisque ça s'adressait aux hommes âgés, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, aux jeunes hommes et également aux esclaves. Il faut savoir que à l'époque où vivent les destinataires de la lettre de Paul à Tite, donc les destinataires sont des Crétois, on est dans une société où il y a dans plusieurs maisons, il n'y a pas seulement la famille, souvent il y a aussi des esclaves qui sont là, mais qui sont parfois aussi chrétiens. Et donc, Paul avait donné des instructions sur comment ils doivent avoir des relations entre maîtres et esclaves, mais comment entretenir des relations qui glorifient Dieu. Et dans ce chapitre 3, il fait un décalage. Il ne parle plus des relations que les chrétiens ont entre eux pour glorifier Dieu, mais il parle des relations que les chrétiens ont avec le monde extérieur. Et pour répondre donc à cette question, comment vivre une vie de chrétien ou de croyant au milieu d'un monde impie ou d'un monde incroyant, j'aimerais vous proposer que Paul, au travers de ce texte, nous donne 4 indications, 4 choses dont il faut se rappeler pour savoir comment vivre une vie de croyant au milieu des incroyants. Les 4 choses sont les suivantes. La première chose dont il faut se rappeler, c'est que nous devons nous rappeler de notre responsabilité. La deuxième chose, c'est que nous devons nous rappeler de notre passé. La troisième chose, c'est nous devons nous rappeler de notre salut. Et la quatrième chose, c'est nous devons nous rappeler de notre mission. Comment puis-je réussir à vivre une vie de croyant au milieu d'un monde d'incroyants? Et je rajouterai, comment est-ce que je peux vivre cette vie pour amener les incroyants à connaître Jésus-Christ? Parce que c'est dans cette intention-là que Paul écrit. Il donne ses conseils pour que les gens, de par leur manière de vivre, puissent amener ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, ceux qui ne connaissent pas Dieu, à connaître Dieu. Tout le fond de cet épître que Paul adresse à Tite, ce n'est pas tant que pour que les chrétiens soient des champions pour avoir des beaux discours. Il veut que les chrétiens défendent la saine doctrine, non pas par leur discours, mais par leur vie pratique. Comment est-ce que je défends la foi chrétienne? Par ma manière de vivre. Et comment est-ce que ma manière de vivre rend visible la gloire de Dieu dans un monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu? Paul répond donc en 4 points. On va relire les 2 premiers versets. C'est ceux qui nous parlent de nous rappeler de notre responsabilité. Voilà ce qui est écrit dans les 2 premiers versets. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Dans ce passage, dans ces 2 premiers versets, Paul parle de la responsabilité des croyants envers les incroyants. Si vous avez bonne mémoire et que vous avez lu l'évangile de Jean au chapitre 17, Jésus a voulu que ses disciples ne vivent pas en ermites, qu'ils ne vivent pas comme des moines, mais il a voulu qu'ils restent au milieu d'un monde hostile, d'un monde incroyant. La fameuse prière de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il dit « Ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont... il dit à ses disciples « Vous n'êtes pas du monde, mais vous restez dans ce monde. » Et il parle pour eux aussi en leur faveur auprès du Père, afin qu'ils restent dans ce monde, dans Jean chapitre 17. Et
Paul donc nous donne des indications de la part du Seigneur sur quelle est notre responsabilité. Si nous sommes dans ce monde, au milieu de ce monde, sans être de ce monde, si nous croyons à Jésus-Christ, c'est pour une raison. C'est parce que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, elle est déclinée en 7 aspects dans ces 2 premiers versets. Le premier aspect nous parle de nous soumettre aux gouvernants et aux autorités. Ce que je pense n'est pas très simple, on pourrait dire de nos jours, parce que c'est pas toujours simple de se soumettre à la volonté de quelqu'un avec qui on n'est pas forcément d'accord. Vous conviendrez avec moi que dans un pays comme celui où nous habitons, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les gouvernants. Si vous avez écouté la presse, il n'y a pas si longtemps, on parle parfois d'un gouvernement qui, c'est l'expression des journalistes que je reprends, on parle de cacophonie, ils ne parlent pas d'une même voix, ou encore, on parle de gouvernants qui ont du mal à faire équipe, et donc tout le monde n'est pas d'accord avec ce que tout le monde dit. C'est compliqué d'être, pour le coup, en accord, en phase avec ce que propose le gouvernement. Mais en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, un gouvernement qui peut être difficile peut-être à suivre, ou alors pour lequel on peut éprouver pour certains que c'est difficile de leur obéir, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existait déjà à l'époque des Crétois, ça existait à l'époque de l'Église primitive. Il y avait à cette époque-là des empereurs qui existaient, qui étaient très cruels, qui commettaient des exactions, des assassinats, qui étaient dépravés. Et c'est aux contemporains de ces empereurs-là que Paul écrit en disant que vivre une vie de croyant au milieu des incroyants, c'est se soumettre à des gouvernants qui sont comme ça. Il ne s'agit pas de se soumettre à des gouvernants qui sont forcément bons. Il s'agit juste de se soumettre aux gouvernants, parce qu'ils sont les gouvernants. Je vais essayer de relire. Se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre. Alors ça peut paraître effectivement surprenant. En quoi est-ce que être croyant, c'est aussi se soumettre aux gouvernants? Et est-ce qu'il faut se soumettre à n'importe quel prix? Si on lit rapidement dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, Jésus lui-même, le Seigneur, a été confronté à cette problématique. On va lire du chapitre 17 du verset 17 au verset 21. Il y avait des gens qui cherchaient à piéger le Seigneur Jésus. Ils voulaient le pousser à dire quelque chose contre César. Et ils sont venus en lui disant, « Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on oui ou non le droit de payer des impôts à César ?» Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit, « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » ?»« De César. » Jésus leur dit alors, « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, au verset 22, ils en restèrent tout déconcertés et le laissèrent donc et se retirèrent. En fait, ce qu'ils essaient d'obtenir de Jésus, c'est que Jésus dise quelque chose contre ceux qui gouvernent. Et Jésus savait que c'est là qu'il voulait l'emmener. Et Jésus, dans sa réponse, quand il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Jésus essaie de faire passer le message suivant. Quand on appartient au royaume de Dieu, on se soumet à un gouvernement, le gouvernement divin. Et en fait, ça n'est pas contradictoire de se soumettre au gouvernement divin et en même temps se soumettre à un gouvernement humain. En l'occurrence, là, dans la réponse de Jésus, il dit « Vous pouvez très bien rendre à César ce qui lui revient, puisque c'est son argent, et en même temps, vous pouvez rendre à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ce qu'on ne voit pas dans cet épisode, c'est que l'effigie de César qu'il y avait sur une pièce, dans l'esprit du peuple d'Israël à l'époque,
C'était vraiment la manifestation d'une idolâtrie, parce qu'on leur avait dit dans la loi qu'il ne fallait rien se représenter, pas de visage, etc. Donc, pour eux, rien que la pièce de monnaie de César, c'était une aberration. Ils voulaient savoir ce que Jésus allait en dire. Jésus leur a dit, mais cette pièce, elle appartient à César, vous lui rendez. Et à Dieu, vous rendez ce que vous devez rendre à Dieu. Donc, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient de Jésus. Donc, déjà, Jésus montre que les deux choses sont possibles. Vous pouvez rendre un culte à Dieu et respecter les autorités, même si ces autorités-là, elles ne respectent pas Dieu. Mais allons maintenant dans l'épître aux Romains. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 13. On va lire du verset 1 à 7, où l'apôtre Paul explique un peu mieux, Romains 13, de 1 à 7, l'apôtre Paul explique un peu mieux le rapport que les croyants doivent avoir aux autorités. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même le César dont on parlait tout à l'heure, son autorité en fait lui venait de Dieu. Et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu, pour ton bien, mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui il revient. En résumé, toute autorité est instituée par Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne n'utilise pas son autorité pour honorer Dieu qu'il ne faut pas respecter son autorité. Parce qu'en ne respectant pas son autorité, c'est Dieu qu'on ne respecte pas. Et donc c'est tout à fait cohérent que Paul dise, lorsque vous êtes en relation avec le monde extérieur, apprenez à respecter l'autorité, car ce faisant, c'est Dieu que vous honorez. Ils peuvent, les gouvernants ou autres autorités, eux mal faire usage de leur autorité. Mais pour autant, il vous faut respecter leur autorité. Parce que sinon, c'est contre l'ordre établi par Dieu que vous vous rebellez. Donc ça, c'est un premier point. Comment je vis une vie chrétienne dans un monde qui, lui, ne respecte pas Dieu? En respectant l'ordre mis en place par Dieu au travers des autorités. Alors c'est vrai qu'il y a une limite, je vais terminer la parenthèse là-dessus, il y a une limite, on respecte les autorités dans la limite suivante. Si les autorités nous demandent de faire quelque chose qui est l'inverse de ce que Dieu nous dit dans sa parole, il faut prendre position pour Dieu. Un exemple, les apôtres, dans le livre des Actes au chapitre 4, il leur avait été demandé de ne pas prêcher au nom de Jésus. Et ils ont répondu, vérifiez par vous-même, à qui faut-il obéir? Aux hommes ou à Dieu? Très clairement, les apôtres se sont positionnés pour Dieu. Ou encore, lorsque on nous demande de faire quelque chose et Dieu nous a pas dit de le faire. Il faut vraiment avoir en vue que la limite de ce commandement, c'est est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si le gouvernant nous demande de tuer notre prochain sans raison, nous ne sommes pas dans un contexte de guerre, bien sûr la réponse c'est non. Parce que Dieu nous interdit de le faire. Donc, il y a ça, nous avons une responsabilité de respecter les autorités, car ce faisant, nous montrons que être sauvé,
c'est montrer qu'on a du respect pour l'ordre établi par Dieu. Donc la première partie de ce verset, c'est notre rapport aux autorités. Mais c'est pas tout ce que ça dit. Ça parle aussi du fait d'être aimable envers tous. Je reviens sur le texte dans le livre de Tite, au chapitre 3. Je fais un saut. Donc au verset 2, ça dit qu'il ne dénigre personne, qu'il soit au contraire conciliant, courtois et qu'il fasse preuve d'amabilité envers tous les hommes, donc pas seulement les autorités. Eh bien en fait, ça veut dire quelque part nourrir des relations qui sont bonnes avec notre prochain. Vivre au milieu de ce monde, c'est soigner nos relations, non pas seulement avec les autorités, mais aussi soigner nos relations avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Il ne faut pas les traiter comme des ennemis. Ce ne sont pas, pour reprendre un terme qui existe dans d'autres courants de pensée, nécessairement des ennemis, des mécréants, des gens dont il faut désirer le mal. Non, il faut entretenir des bonnes relations avec eux, autant que cela est possible. Pourquoi Paul demande ça? Parce que Paul considère que, en ayant cette bonne attitude envers les autorités et envers Dieu, nous montrons au monde ce qu'est être sauvé. Ce qu'est être sauvé aux incroyants, être sauvé, ça leur donne une vision de ce qu'est être sauvé. Ceux qui sont sauvés ont du respect pour les choses de Dieu et ils ont du respect pour les créatures de Dieu. Si nous ne montrons pas que nous avons du respect pour ce que Dieu valorise, alors la parole de Dieu sera discréditée, comme c'est dit dans les chapitres précédents. Et si la parole de Dieu est discréditée, les gens ne vont pas croire à la parole de Dieu et les gens ne vont pas être sauvés. Si nous voulons gagner des incroyants à Christ, nous devons par notre vie démontrer que nous croyons à la parole de Dieu. C'est comme si nous avions un vaccin et nous voulions convaincre les gens que le vaccin fonctionne. Et pour la petite histoire, il y a un monsieur qui s'appelle Jonas Edward Salk. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Jonas Edward Salk, c'est celui qui a mis au point le vaccin de la polio au XXe siècle, début du XXe siècle, dans les années 40 et 50. Mais la polio faisait déjà des ravages dans les années 20, notamment aux États-Unis. Et quand il a découvert le vaccin, ce monsieur, pour convaincre les gens qu'il fallait utiliser le vaccin, il s'est inoculé publiquement le vaccin. Et puis, il a mis aussi le vaccin à chaque membre de sa famille parce que les gens avaient peur du médicament. Les gens avaient peur que, en s'inoculant la substance, ils soient plus malades. Il y avait déjà eu des cas comme ça. Donc, pour convaincre les gens que ça fonctionnait, il fallait qu'on voit que ça fonctionne sur eux. Et quand ils ont vu que ça fonctionnait sur lui et sur sa famille, ils lui ont donné maintenant 1 800 000 enfants sur qui il a fait les tests. Quand ils ont vu que ça fonctionnait sur environ 90% des enfants, ils ont pu étendre ça à tous les États-Unis, ensuite à tout le monde. C'est parce qu'ils ont vu que le vaccin fonctionnait sur lui. Ce qu'il prônait, ce qu'il prêchait fonctionnait sur lui-même. C'est la même chose avec les croyants. Si tu dis que tu es chrétien, mais toi-même, tu n'as pas de respect pour Dieu dans ta manière de vivre, dans ta manière de penser, il n'y a aucune raison que les incroyants croient à la parole de Dieu. Nous sommes, si nous sommes croyants, la vitrine qui promeut la vérité de l'Évangile. C'est pourquoi nous devons soigner aux yeux des incroyants la manière dont nous avons des rapports avec eux, qu'ils soient en autorité ou pas. Donc, nous devons nous rappeler de notre responsabilité, c'est le premier point. Le deuxième point se trouve au verset 3 et au verset 4. Nous devons nous rappeler de notre passé. Nous pourrions avoir la tentation de penser que nous sommes sauvés, les incroyants, ils n'ont qu'à se débrouiller, c'est tant pis pour eux s'ils ne croient pas à la parole de Dieu, c'est rebelles. Nous pourrions avoir un regard condescendant envers ceux qui ne croient pas en Dieu et dire, après tout, nous sommes sauvés, que chacun, comme on dit dans certains pays, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Ou alors chacun pour soi.
Eh bien, en fait, le verset 3 et le verset 4 nous dit « Il ne faut pas penser ni se comporter d'une telle façon ». Nous devons nous rappeler de notre passé, et j'ai même tendance à dire, nous devons nous rappeler de notre passé sans Christ. Que dit le verset 3 et le verset 4 ? « Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté, dans l'envie, et nous étions haïssables, et nous nous haïssions les uns les autres. » Ce passage nous dit deux choses. Lorsque nous nous rappelons de notre passé, nous devons nous rappeler que nous vivions en ennemis de Dieu, premièrement, et que nous vivions en ennemis les uns des autres, ou les uns des autres. Nous vivions en ennemis de Dieu parce que nous étions insensés. Ce que nous faisions, ce que nous pensions, n'avait aucun sens. Nous étions rebelles à l'autorité de Dieu, égarés. Nous ne savions même pas la portée de ce que nous faisions. Et nous, en plus, nous étions esclaves de nos passions, de nos désirs. C'est un peu ce que nous dit l'épître aux Éphésiens. Si on fait un saut dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, du verset 1 au verset 4, l'épître aux Éphésiens nous parle exactement de cette situation-là. Ce que nous étions avant de connaître Christ. Il est bon que nous en rappelions. Voilà ce que ça dit. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, ici on parle de Satan, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère, la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » On s'arrête au verset 3. C'est exactement ce que Paul dit à Tite. Les gens doivent se rappeler comment ils étaient, parce que par leur manière de vivre, quand ils ne connaissaient pas Jésus, tout ce qu'ils méritaient, c'était la colère de Dieu. Ils vivaient contre Dieu, mais en plus, ils vivaient les uns contre les autres. Ils étaient haïssables, haineux, pleins de méchanceté et d'envie. La méchanceté, le fait de vouloir le mal pour l'autre. L'envie, le fait de ne pas vouloir que l'autre, quelque chose lui arrive de bien. Ça, c'est l'envie. Le fait d'être haïssable, avoir des comportements qui faisaient que on nous aimait pas, ou encore le fait d'être haineux. Ça, c'est la condition de n'importe lequel d'entre nous qui ne connaît pas Jésus-Christ. Alors, dans nos cœurs peuvent se lever des objections en disant « Oui, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je fais pas de mal. Je ne tue personne. » La Bible, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ne ment pas. C'est ce que nous avons dans le fond du cœur si Jésus n'est pas passé dans notre vie. Nous avons tous un très fort potentiel de haine, un très fort potentiel de rébellion. C'est l'état de notre cœur. Et Paul dit, si vous regardez bien, vous devriez vous souvenir comment vous étiez avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Pourquoi Paul dit ça? Exactement, si on reprend le parallèle avec notre situation de la poliomyélite de tout à l'heure, c'est comme quelqu'un qui aurait été guéri de la poliomyélite et pour comprendre ou pour soutenir les campagnes de vaccination, les efforts qu'on fait pour guérir les gens de la poliomyélite, ce qui va l'aider à soutenir ce genre d'activité, c'est de comprendre comment lui, il a souffert de la maladie. Si vous vous souvenez comment le péché dans votre vie vous a fait souffrir dans vos relations les uns avec les autres, a fait souffrir votre relation avec Dieu, si vous vous souvenez de ça, alors vous comprendrez comment il faut se comporter dorénavant vis-à-vis des incroyants. L'application de ça, c'est que lorsqu'on voit les incroyants, plutôt que de les regarder avec arrogance, nous devrions regarder les incroyants avec compassion. On devrait se souvenir que moi aussi, il y a eu un temps, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Quand je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, je faisais la même chose que l'autre là.
il mène une vie dissolue, elle mène une vie dissolue. Mais quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais comme lui. Moi aussi, j'étais rebelle. Plutôt que de dire, dis donc, hein, il y en a qui n'ont encore rien compris. Jusqu'à quand? Combien de temps on va encore parler? Plutôt que d'avoir ce type de langage, nous devrions plutôt changer et penser à prier pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Parce que on était dans le même camp. On était dans le même camp. Cette partie-là, nous devons nous rappeler de notre passé, nous incite à la compassion. Nous devons avoir de la compassion. Nous devons nous rappeler de notre passé. La troisième partie, et qui est la plus dense dans ce passage, c'est nous devons nous rappeler de notre salut. Nous devons nous rappeler de notre salut. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, bon d'accord, on pourrait avoir compassion des autres, mais bon, moi j'ai fait l'effort de croire à Jésus-Christ. Pourquoi eux ne font pas l'effort de croire à Jésus-Christ? D'accord, on prie pour eux, mais finalement moi j'ai répondu à l'appel de Jésus. Pourquoi les autres qui ne croient pas, pourquoi est-ce que je dois tellement tant que ça m'intéresser à leur cas? Eh bien, si nous nous rappelons de notre salut, nous avons la réponse. Nous devons nous rappeler de notre salut, parce que nous devons nous rappeler de l'origine de notre salut, le verset 5 à 7 nous en parle. Nous devons nous rappeler de la raison de notre salut. Nous devons nous rappeler de la manière dont Dieu a procédé à notre salut, et nous devons nous rappeler du but de notre salut. L'origine de notre salut, voilà ce que dit le passage. Je vais revenir, j'arrête pas de faire des sauts dans ma Bible. Au verset 4, alors que nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres, le verset 4 dit « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » L'origine de notre salut, c'est le fait que Dieu est bon et il aime les hommes. Dieu aime tout le monde. Je n'ai pas dit Dieu aime ce que fait tout le monde, mais Dieu aime tout le monde. La bonté et l'amour émanent de la nature de Dieu. C'est à cause de qui il est qu'il nous a sauvés. Il n'y a pas une seule de ces créatures que Dieu n'aime pas. Je ne parle pas des œuvres de ces créatures, je parle des créatures en elles-mêmes. Il n'y en a pas une que Dieu n'aime pas. C'est parce qu'il est amour et parce que de lui émane la bonté qu'il nous a sauvés. Dieu a vu la misère dans laquelle est l'humanité. Il ne peut pas juste supporter de laisser ça comme ça. Il a voulu nous sauver. Et donc, quelqu'un qui n'a pas compassion pour ceux qui ne sont pas sauvés doit se rappeler que c'est de l'initiative de Dieu que nous sommes sauvés. C'est parce que Dieu prend l'initiative. Il est à l'origine de notre salut. La raison de notre salut, c'est ce que dit ensuite le verset 5. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des choses qui sont conformes à ce qui est juste, des actes qui sont conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous. Lorsque Dieu voit quelqu'un qui n'est pas sauvé, Dieu voit la misère spirituelle dans laquelle la personne se trouve. Et Dieu souffre de voir la misère spirituelle de l'humanité. C'est parce qu'il a vu la misère spirituelle de l'humanité qu'il a voulu sauver les hommes. Tout part du cœur de Dieu. Ça ne part pas de « c'est parce que j'étais assez intelligent pour comprendre ce qu'on a écrit dans la Bible, j'ai compris donc j'ai cru ». Non. Ça part du fait que Dieu a vu ma misère, il a vu ta misère. C'est pour ça que tu as été sauvé. C'est la raison de notre salut. Et ensuite, le plus fabuleux, mais on va pas pouvoir regarder à tous les détails, de quelle manière Dieu s'y est pris pour nous sauver. Le verset dit ceci, le verset suivant dit « Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance,
c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Alors, un mot-clé, il y en a plusieurs ici, c'est nouvelle naissance. Dieu n'a pas cherché à améliorer qui nous sommes. Il faut que tu saches, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, qu'il n'y a rien dans ta personne qui mérite d'être maintenu. Dieu a besoin de tout changer. C'est pour ça que il opère en nous une nouvelle naissance. Il fait de nous une nouvelle personne. C'est juste qu'aux yeux humains, ça ne se voit pas toujours. Mais la première des choses que Dieu opère, il change ton cœur. Il change qui tu es spirituellement. Tu étais mort spirituellement, tu deviens vivant spirituellement. Adam et Ève, nos ancêtres, étaient morts dès qu'ils ont mangé le fruit. Et lorsque un être humain naît, il naît mort spirituellement. Mais celui qui croit au nom de Jésus, il devient vivant spirituellement. Intérieurement, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus mort, tu es vivant. Ton corps ne le manifeste pas encore. Mais il est écrit que lorsque Jésus-Christ viendra, on va voir en regardant ton corps que tu es une nouvelle personne. Parce que ton corps sera différent. Pour le moment, Dieu a changé une partie de notre être. Mais il fallait vraiment que ce soit toute cette partie-là qui change. Il ne pouvait pas garder l'être spirituel mort. Il nous a donné une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle personne. Et il l'opère avec le Saint-Esprit, en répandant le Saint-Esprit sur nous. Cette image-là, c'est ce qui s'appelle en réalité être baptisé du Saint-Esprit. Dieu nous a immergés dans l'Esprit Saint. Le baptême d'eau qu'on a vu la semaine dernière est l'image de ce qui est décrit dans ce verset. Lorsque quelqu'un change d'identité, qu'il est plongé dans l'eau qui symbolise le Saint-Esprit et qu'il renaît, c'est l'image de ce que Dieu a opéré chez quiconque croit au nom de Jésus. Tu ne peux pas être un chrétien si Dieu ne t'a pas baptisé du Saint-Esprit. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est-à-dire un nouvel être spirituel qui est doté de la nature divine que Dieu lui a donnée, mais intérieure. C'est parce que Dieu a répandu sur toi le Saint-Esprit abondamment. Cette opération, selon la Bible, s'appelle un baptême. C'est ce terme-là, en fait, qui désigne le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons l'appeler parfois autrement, désigner le baptême du Saint-Esprit par d'autres choses, mais c'est ça. On est baptisé par l'Esprit Saint parce qu'on est immergé par l'Esprit Saint. Et ça, c'est cette opération que Dieu a fait. Tout cela, vous voyez bien, il n'y a rien dans ce passage qui montre que aucun d'entre nous, de par sa propre initiative, a opéré cela. Tout ce qui est arrivé est opéré par l'initiative de Dieu. Et le plus beau, du moins une des choses les plus belles, c'est que c'est pas seulement la manière dont Dieu a opéré notre salut, c'est le but qu'il a assigné. Pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Du moins, pour quel but il nous a sauvés? Le verset dit, il l'a fait pour que, déclaré juste, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Dieu nous a sauvés pour nous arracher à une mauvaise destinée et pour nous faire embrasser une nouvelle destinée, la vie éternelle, pour que pour toujours, nous ne soyons plus jamais séparés de Dieu. Tout ça, c'est seulement l'initiative de Dieu. Donc, l'apôtre Paul veut que nous nous rappelions ces choses. D'abord, vous étiez aussi coupables que ceux qui ne croient pas. Donc, ne les regardez pas avec condescendance. Et si vous n'êtes plus coupable parce que vous êtes déclaré juste, c'est pas par vos efforts, c'est pas par vos mérites, c'est parce que c'est Dieu qui a opéré ça selon sa propre volonté dans vos vies. Donc, si vous considérez ces choses, alors vous devez regarder les incroyants différemment. Et vous devez soigner la relation que vous avez avec les incroyants, qu'ils soient en autorité ou pas. Ce faisant, vous glorifierez le Seigneur parce que vous montrerez comment il est aux yeux des incroyants. Et en vous comportant comme ça,
en vous comportant comme des gens aimables envers des gens haïssables, vous vous comporterez exactement comme Dieu s'est comporté envers vous-même. Dieu veut qu'on aime les incroyants comme il nous a aimés nous-mêmes. Si nous n'aimons pas les incroyants comme Dieu nous a aimés nous-mêmes, c'est comme si nous étions en train de dire à Dieu qu'il a eu tort de nous aimer. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. On n'a pas dit que aimer les incroyants, c'est cautionner les œuvres des incroyants. Mais il faut avoir de la compassion. Ces deux passages, le premier, tout à l'heure, nous parlait de la compassion, mais ici, savoir que c'est Dieu qui a fait ces choses pour nous, ça nous appelle à faire preuve d'humilité. Lorsque je vois un incroyant, je dois être humble parce que je viens exactement de la même place. Moi aussi, j'étais un incroyant. Moi aussi, j'ai offensé Dieu. Je dois aussi être rempli de gratitude envers Dieu parce que c'est lui qui a fait le travail. Moi, j'ai rien fait. C'est lui qui a voulu me sauver. Et si je suis cohérent, ma vie pratique doit être remplie de générosité. Parce que Dieu a fait pour moi des choses incroyables. Et ça devrait générer en moi la volonté de faire pareil aux autres. À titre d'exemple, si on reste toujours dans ce que j'ai pris comme illustration, vous savez que le président Franklin Roosevelt, ancien président des États-Unis, a souffert de la poliomyélite et il en est resté paralysé, il était en fauteuil roulant. Il a réussi à utiliser plusieurs de ses membres, les membres supérieurs, mais les membres inférieurs, il n'arrivait pas. Et une fois en fait qu'il a réussi à guérir partiellement, ce que ça a généré chez lui, le fait de financer les opérations, ou du moins toutes les organisations de recherche contre la poliomyélite. C'est lui notamment qui a mis en place une organisation qui a permis de trouver le vaccin. C'est par sa générosité que ça a fait du bien à d'autres. Lui, il était déjà tellement reconnaissant de pouvoir utiliser une partie de son corps qu'il a voulu que d'autres en profitent. Et le fruit de sa générosité a été une bénédiction pour les autres. Il y a une autre dame aussi qui s'appelle, je vais retrouver son nom, elle s'appelle, si mon ordinateur me laisse faire, Wilma Rudolph. C'est une dame qui était paralysée jusqu'à l'âge de 12 ans et au bout de 12 ans, de l'âge de 12 ans, elle a retrouvé l'usage de ses membres. Elle aussi, elle a fait beaucoup de choses et notamment pour aider les gens à retrouver l'usage de leurs membres et notamment via le sport parce que cette dame est devenue aussi une athlète. Pareil, elle a été mue par une certaine générosité à cause de ce qu'elle a reçu. Mais vous remarquerez que dans les deux exemples que j'ai pris, ce sont des personnes qui se sont battues. Elles ont fait des efforts pour être guéries du mal qu'elles avaient. Nous, les chrétiens, nous n'avons fait aucun effort pour être sauvés. C'est Dieu qui a fait tous les efforts. Si les incroyants, ou alors ces personnes, pardonnez-moi, elles ne sont pas forcément incroyants, si ces personnes que j'ai mentionnées étaient débordantes de générosité, parce que en faisant des efforts, elles ont été guéries, à plus forte raison, les croyants devraient exploser de générosité, parce que Dieu les a sauvés d'un mal plus terrible, sans qu'ils n'aient à faire d'efforts. Voilà pourquoi nous devons nous rappeler de notre salut. Et envers tous, comme les incroyants, nous devons faire preuve de générosité, de compassion, de générosité, d'humilité. Et enfin, je vais terminer avec ça. Le verset 8 dit ceci. Dans le verset 8, l'apôtre Paul dit « C'est là une parole certaine. Je veux que tu insistes fortement sur ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile. » Dans ce dernier point, Paul veut qu'on se rappelle en tant que chrétien, dans un monde d'incroyants, quelle est notre mission? Nous devons nous rappeler de notre mission. Notre mission, elle est double. Nous avons la mission d'entraîner notre génération. C'est ce que veut dire « insiste sur ces choses ». Nous devons entraîner notre génération à accomplir des œuvres bonnes pour qu'elle fasse savoir au monde que nous avons été sauvés et que Dieu veut en sauver davantage.
Nous sommes une génération qui doit entraîner la génération qui suit. Nous devons nous entraîner à accomplir des œuvres bonnes qui vont faire savoir au monde extérieur que nous sommes le fruit du salut de Dieu, un Dieu qui sauve. Lorsqu'ils voient notre vie, ils doivent se dire, c'est bon d'être sauvé. Quand je le vois, lui, il ne fait pas comme d'habitude. Quand je vais dans cette maison, dans cette famille, ils font pas comme on voit dans les autres familles. Chez eux, c'est différent. Mais quel est le secret de cette famille? Ils doivent discerner que le secret des familles chrétiennes, c'est l'évangile. Et que les familles chrétiennes sont heureuses de vivre l'évangile. Et non pas qu'elles sont malheureuses d'être différentes du monde. Le chrétien, faut-il le dire, n'est pas appelé à vivre comme les gens du monde. Ce sont les gens du monde qui doivent avoir envie de vivre comme les chrétiens. C'est pas les chrétiens qui doivent avoir envie de vivre comme les gens du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ici? Ou alors, il y a plusieurs personnes pensent qu'on s'ennuie à l'église. Que c'est mieux dans le monde. Est-ce que personne n'a jamais entendu ce que je viens de dire? C'est une anomalie. Nous devrions donner envie aux non-croyants d'être comme les croyants. Et non l'inverse. C'est ça la vie chrétienne. Et Paul dit que vous devez faire la démonstration de votre foi aux non-croyants. Vous devez vivre l'évangile que vous prêchez. Alors ils verront que c'est le chemin à suivre. Nous devons nous rappeler de notre responsabilité. Nous devons nous rappeler de notre passé. Nous devons nous rappeler de notre salut. Et nous devons nous rappeler de notre mission. 4 clés pour savoir comment vivre une vie chrétienne au milieu d'un monde incroyant pour les amener à Jésus-Christ. Amen.